Bonjour tout le monde, allez on se retrouve avec les premiers rayons du soleil de ce vendredi pour les énergies de notre petit week-end, donc du 25 au 28 mars. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle du rêve du chaman. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le Soul Connection. Allez, c'est parti. On a l'os creux, de nombreux masques, les danseurs célestes, la boussole perdue et les rassemblements. Alors, on va commencer déjà par l'os creux parce que pour ce week-end, vous allez devoir vous libérer un petit peu de l'emprise de votre ego. En fait, je vais emprunter une petite phrase au langage populaire. Vous allez devoir éviter de vous montrer un petit peu Joe la science. Et oui, c'est-à-dire de ne pas vouloir avoir toujours raison, raison à tout prix sur tous les sujets qu'on aborde. Mais ce ne sera pas pour autant que vous devez quand même laisser les autres vous dicter ou vous dire ou faire n'importe quoi. Tout sera question de dosage. Vous devez imposer vos idées, mais en douceur, en prenant bien compte leur opinion, mais en faisant aussi ce qui vous parle, vous, que vous ne vous laissiez pas imposer quoi que ce soit. Avec les nombreux masques, eh bien, en fait, vous allez devoir vous débarrasser de cette emprise, de l'emprise de votre ego, bien entendu, et vous allez devoir enlever en même temps le masque que vous portez, vous mettre à nu, vous montrer réellement tel que vous êtes. En fait, on vous dit que vous ne changerez pas au fond de vous, mais ce sera la perception que les autres auront de vous qui va changer parce que vous allez montrer vos différentes facettes, montrer ce que vous avez l'habitude de cacher. Alors, vous le cachez certainement, peut-être vous cachez votre sensibilité pour vous protéger derrière une grosse cuirasse, une grosse carapace. Vous cachez peut-être le fait de savoir faire plein de choses pour justement qu'on vous foute la paix, pour ne pas trop qu'on vienne vous enquiquiner. Bref, tout ça va ressortir ce week-end et vous allez montrer certaines facettes de votre personnalité, alors que vos intimes connaissent, bien entendu. On ne peut pas porter des masques avec tout le monde. Mais vous allez élargir un petit peu ce champ, en fait, de personnes qui vous connaissent parfaitement. Et vous allez vous laisser guider enfin par votre cœur, par ce dont vous avez vraiment envie, ce qui vous fait vibrer, kiffer. Vous ne pouvez pas prétendre à avoir des résultats différents dans votre vie si vous gardez toujours les mêmes habitudes, les mêmes attitudes, ce qui vous fait de toute façon refaire les mêmes erreurs parce que vous restez toujours dans un schéma de confort. Alors il va falloir arrêter de tout analyser au microscope, de chercher la petite bête tout le temps. Certaines personnes sont très, on va dire, sont là aussi pour vous révéler, pour réveiller quelque chose chez vous. Alors laissez-vous aller un petit peu à vos émotions, à ce qui vous met du baume au cœur sans vous poser trop de questions. Parfois, à force de se poser trop de questions, on emprunte le mauvais chemin parce qu'on cherche des réponses à tout prix. Et il suffit simplement des fois de laisser nos émotions parler. Quand vous éprouvez de l'amour, montrez-le. Quand vous voulez, j'en reviens toujours au même, quand quelqu'un vous manque, appelez cette personne. C'est vraiment, voilà, laissez-vous, si vous éprouvez de la colère vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, laissez cette colère sortir. C'est jamais bon de garder des émotions, surtout si elles sont négatives, à l'intérieur. Et vous verrez que, même si votre entourage vous donne de sérieux bons conseils, ils ne seront peut-être certainement pas le reflet de ce que vous voulez. Alors, pour être vous-même, il est nécessaire de vous recentrer un petit peu, de vous recentrer sur ce que dit votre corps aussi, votre intuition. Et il est parfois nécessaire de se perdre pour se retrouver. C'est la phrase qui m'est venue en voyant cette carte, c'est-à-dire que de temps en temps, on doit faire ses propres erreurs, descendre dans son propre enfer personnel, intérieur, pour pouvoir avoir cette impulsion de remonter à la surface, de chercher
ce qui pourrait nous faire aller de l'avant. Ce n'est pas, en général, quand on est bien en sécurité dans une zone, dans notre petite zone de confort, si douillette, si, vous savez, là, comme dans du petit coton, comme des petits coques en pâte, on ne cherche pas à aller plus loin, puisqu'on a tout ce qu'on veut. En général, c'est quand on va vraiment mal qu'on cherche, j'allais dire, la foi en soi. Alors, attention, ce n'est absolument pas religieux quand je dis la foi. C'est vos croyances personnelles. C'est ce qui peut vous amener à remonter et à aller de l'avant. C'est vraiment aller chercher à l'intérieur de vous ce qu'il vous faut pour sortir de cette mauvaise passe. Et notre dernière carte, mais pas des moindres, celle du rassemblement, hein. Ce n'est pas la peine de vivre non plus en ermite pour y arriver, hein. Vous pouvez quand même glaner quelques conseils par-ci, par-là, et profiter de l'expérience de certaines personnes de confiance, hein, parce qu'on sait qu'il y en a souvent qui mettent leur grain de sel, mais ils ne savent pas souvent de quoi ils parlent. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut vous laisser dicter votre conduite. Si vous allez glaner quelques conseils, rien ne vous oblige à les suivre, si cela ne vous convient pas. Mais n'oubliez pas que se sentir soutenu, c'est quand même bon pour le moral. Tout est question de dosage, comme avec la première carte. Être trop, j'allais dire, dans la position de l'ermite, excusez-moi, c'est refuser que les autres participent à votre vie, en fassent partie, mais être dans la soumission, ce n'est pas bon non plus, parce que là, vous les laissez diriger, imposer leurs propres lois, et ce ne sont pas forcément celles qu'il vous faudrait. Alors, tout est une question de dosage ce week-end, et vous allez voir qu'en sachant doser ce qui vous fait du bien, en prenant ce que les autres vous donnent comme info et qui sont susceptibles de vous aider, vous allez y parvenir. On verra ce que ça donnera la semaine prochaine. Allez, on passe tout de suite au message de nos anges. Et nous avons eu l'ange Sitaël pour ce week-end. Alors lui, il symbolise la responsabilité et le pouvoir. Si vous lui demandez, il vous aide à découvrir la vérité, que ce soit vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de situations, et avoir plus de courage face à l'adversité en assumant vos propres responsabilités, en assumant aussi vos propres erreurs. Et il peut aussi vous protéger des énergies négatives. Parce que c'est vraiment une petite bulle de protection qu'il fait autour de vous pour ne pas que ces adversaires, alors quels qu'ils soient, que ce soit des personnes physiques ou vos propres pensées ou une situation, comment dire, qu'elle ne vous atteigne pas. Et son petit message canalisé, alors là je ne me suis pas foulée, autant vous le dire, j'ai pris carrément la carte aujourd'hui, c'est guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Et oui, vous pouvez en fait, en assumant vos erreurs du passé, revenir à de meilleurs sentiments et avoir un peu plus de chance pour l'avenir. Allez, on passe au sentimental et on commence par nos amis en couple. Alors, c'est un, comment dire, un oracle tout en anglais. Donc, vous excuserez déjà, je vais vous faire la traduction, mais s'il y a des mots anglais, excusez-moi, hein. Je vais un petit peu les écorcher. Allez, eh bien justement, c'est allez, la joie ou la réjouissance, le moment, le remarquable et l'amour. Eh bien, ce week-end, vous allez jouer la carte de la flexibilité avec votre autre, hein, afin de lui faire plaisir et de le ou la faire passer pour une fois en premier plan de vos priorités. Vous allez faire en sorte que cette personne soit au mieux de sa forme et tout ce qu'elle désire ou ce qu'il désire pour ce week-end. Vous avez envie de faire ce petit geste, ce petit cadeau à votre autre. Avec les réjouissances, et vous profitez de ces doux moments de bonheur que cela va vous apporter. Et vous n'aurez qu'un mot d'ordre, en fait, c'est
bien-être. C'est vraiment l'amour à l'état pur parce que vous serez tous les deux au même diapason. Vous serez exactement sur la même longueur d'onde et ce sera vraiment vos deux esprits, vos deux cœurs qui seront connectés et vous laisserez le temps s'écouler sans vraiment vous prendre la tête. Alors peut-être qu'il y aura quand même quelques petits désaccords, hein. On sait très bien que tout n'est pas rose au pays des bisounours, hein. Et vous vous souviendrez même pourquoi vous vous êtes senti attiré par votre partenaire. Les qualités, vous ne verrez plus en fait, vous voyez que les week-ends se suivent mais ne se ressemblent absolument pas. Après les grands désaccords, les remises en question de la semaine dernière, là c'est vraiment une petite bulle de bonheur, hein, et vous allez vous rappelez pourquoi vous êtes avec votre autre, ce qui vous a attiré chez cette personne, tous les points communs que vous avez ensemble, hein, qui vous donnent cette force supplémentaire, qui vous donne vraiment cette envie d'avancer ensemble, d'avoir cette relation sérieuse et d'amour. Justement, on y arrive à l'amour parce que vous avez supporté pas mal de défis jusqu'à présent, hein. Mais l'amour a triomphé, a gagné de tous ces challenges. Et vous savez que maintenant, avec votre autre à vos côtés, vous ne craignez plus rien. Vous savez que vous avez trouvé la personne qu'il vous fallait. Voilà, donc écoutez, deux très belles énergies de pur bonheur pour nos couples. Alors nous allons voir si ça continue avec les célibataires. Vous avez le mariage, l'attraction, la spiritualité, la confiance et l'union. Alors bien sûr, en étant célibataire, pourquoi la carte du mariage est sortie? Eh bien, c'est simplement parce que maintenant, ça y est, vous prenez conscience que vous en avez un petit peu assez des relations sans lendemain et qu'il est temps, excusez-moi, de songer un petit peu plus à vous rapprocher d'une personne avec laquelle vous pourriez construire une relation sérieuse. Avec l'attraction, qu'avoir de l'attirance physique et être amoureux sont deux choses bien différentes et bien distinctes, hein. Que même si une personne vous attire physiquement, hein, c'est pas dit qu'elle ait le potentiel pour vous retenir longtemps, pour concrétiser une histoire et peut-être finir avec ce fameux mariage. C'est vraiment, vous savez maintenant que cette personne, oui, peut-être que physiquement elle a tout ce qu'il vous faut. Mais dans la tête, en fait, il n'y a rien, c'est vide. Ça ne vous... Je ne dis pas que cette personne est vide, hein, mais pour vous, il n'y a pas le petit truc en plus, le petit déclic. Ça ne fait pas tilt quand vous voyez cette personne. C'est vraiment pas le truc... voilà. Et vous, parce que vous avez changé, toute cette spiritualité dernièrement acquise, cette sagesse, a fait que votre vision de l'amour a changé également. Vous souhaitez maintenant une relation qui vous éveille, qui éveille tous vos sens et vous fasse devenir meilleur. Pas une relation où vous allez vous ennuyer. Vous souhaitez une relation où vous pouvez vous retrouver épanoui, où vous pouvez être en paix avec vous-même, en harmonie, en osmose avec cette personne. Et en ayant confiance, vous avez envie d'avoir à vos côtés une personne en qui vous pouvez avoir toute confiance, qui sache vous épauler, quelle que soit la situation. Et en plus, vous souhaiteriez vraiment que cette personne soit honnête, sincère avec vous, fidèle également, parce que c'est ça, vos nouvelles valeurs. C'est vous êtes passé par les relations éphémères pour X raisons qui ne regardent que vous, mais maintenant vous en avez plus qu'assez, hein. Vous avez vraiment envie d'une personne avec qui vous ne faites qu'un tout, hein, mais tout en gardant votre authenticité, c'est-à-dire que cette personne vous apprécie, vous aime avec vos qualités, mais également avec vos défauts que vous êtes prêt à assumer et vous êtes prêt même à montrer ce que vous n'avez jamais montré à quelqu'un d'autre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de rencontrer cette personne, celle qui vous convient, celle qui vous éveille réellement votre cœur. Et nous verrons ça la semaine prochaine. Allez, on finit par nos petits breaks. Alors, les petits breaks, vous avez 11h11, la connexion, les émotions, les challenges et la tentation.
Allez, avec 11-11, il va falloir ouvrir un petit peu plus les yeux, hein, parce que les synchronicités sont quand même de plus en plus nombreuses sur votre route. Il serait temps de les voir, de les comprendre et d'en comprendre un peu les messages qu'on vous délivre. Dites-vous bien que oui, à cause de ce tirage, vous êtes bien dans une relation karmique. Et parce que vous sentez réellement ce lien, cet amour que rien ne peut, entre guillemets, défaire, quoi que fasse votre autre, quoi qu'il ou qu'elle dise, eh bien vous l'aimez quand même. C'est bête, méchant, hein, vous n'arrivez pas à lui tourner le dos, vous avez besoin de savoir comment va cette personne, ce qu'il ou qu'elle fait, savoir si vous restez dans ses pensées, savoir, bref, tout ce qui fait d'un amour inconditionnel, vous le ressentez. Alors, vous vous sentez complètement connecté à la personne de votre cœur et sans pouvoir résister à cette attraction. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous savez que cette personne est toujours là, présente. Et ça va réveiller pas mal d'émotions, hein, et ça va jouer même les montagnes russes ce week-end. Parce que vous avez du mal un petit peu à gérer tout ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre tête. Et oui, parce que des fois, votre tête, elle a un petit peu du mal avec ça, hein. Elle vous dit, mais vas-y, tourne-lui le dos, dégage de là, laisse-le partir ou laisse-la partir. Mais non, votre cœur vous dit, pas la peine, cette personne restera là. Et oui, c'est ça le challenge, hein, c'est ça le petit défi, c'est là que réside ce défi de cet amour en miroir en fait. Ce que vous ressentez, votre autre le ressent. Alors, dites-vous bien que plus vous ressentirez de l'amour pour cette personne, plus celle-ci le ressentira. Et il ou elle saura que c'est vous. Parce que, en fait, quand vous êtes dans un lien karmique tel que celui-ci, c'est vraiment tout ce que vous ressentez, cette personne va le ressentir. Si vous sentez votre cœur exploser d'amour pour lui ou pour elle, ce sera pareil de l'autre côté. Donc, dites-vous bien que plus vous vous ouvrez à l'amour, plus vous vous ouvrez à des ondes positives, plus vous en envoyez à votre autre. Alors, avec la tentation, on vous dit de bien réfléchir avant de penser, avant de réagir, afin de n'envoyer que ce que vous ressentez réellement, afin que le message soit bien clair pour votre autre, que dans son subconscient, cela fasse son petit chemin. Et oui, parce que si dans votre cœur, vous vous dites « je l'aime », mais votre tête vous dit « tourne-lui le dos », et que tout ça se bataille en vous, comment voulez-vous que le message soit clair? Cela n'est pas possible. Alors, si vous éprouvez de l'amour, dites à votre cerveau, vas-y, envoie tout ce que tu peux comme onde d'amour, fais-lui une bulle de protection, fais-lui une bulle qu'il ou qu'elle le sente. Voilà où on en est pour vous ce week-end. Alors écoutez, j'espère que tout ça vous apportera de bonnes énergies, hein, et que vous passerez un week-end agréable. Quant à moi, je vais vous dire au revoir. Je vous retrouve dimanche pour une petite vidéo sentimentale spéciale printemps. Et oui, pour une fois, j'ai voulu m'éclater un petit peu. Je suis allée voir un petit peu plus loin, hein, et nous allons voir ça sur tout le printemps. Et bien maintenant, je vous dis au revoir.